Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une petite vidéo. Mes cheveux sont dégoûtants. Une petite vidéo où on va un petit peu se replonger, pour moi, dans mon enfance, parce que je suis de 1985. Je vais vous parler des choses qui ont disparu, je vais vous montrer des petites reliques, on va se replonger un petit peu dans le côté un petit peu nostalgique. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, on va se la jouer en mode posé, tranquillou bidou. J'ai envie de te dire, j'ai pris des notes et puis au fur et à mesure, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mes notes. J'ai beaucoup de choses que je note au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Est-ce que tu te souviens des anciens jouets McDonald's? Les anciens jouets McDonald's. J'en ai quelques-uns. Allez, venez, on se balade. J'avais pas envie de me balader. J'avais envie de me poser. Mais je vais vous montrer quelques reliques que j'ai des pépites. Des fois, je me balade en fait sur Vinted et je marque McDonald's jouets vintage et ça me fait délirer. Par exemple ici, un de mes préférés, c'était celui-là. Et j'avais vraiment l'impression qu'avant c'était mieux. C'était mieux avant le truc de vieux. Mais voilà, un petit jouet McDo, Aladdin et Jasmine, comme ceci. Hop là, et putain, le tapis volant. Tapis volant. Je kiffais aussi les espèces de poupées qu'il y avait, les poupées Barbie. J'ai trouvé trop mignonnes, je les ai pu. Et un autre truc, c'était rien à voir avec les McDonald's, mais les babies. Est-ce que tu te souviens des babies comme ceci? Alors je crois que maintenant ils en font aussi, mais c'est pas vraiment les mêmes sortes. Et en fait, grosso modo, ce que tu faisais, c'est que tu leur mouillais la couche et puis ça te disait le cliché classique. Eh ben, si la couche elle est rose, c'est un garçon. Si la couche elle est, si la couche elle est rose, c'est une fille. Si la couche elle est bleue, c'est un garçon. Ah ouais, mais les trucs McDo, c'était trop bien. T'avais la petite box, je sais pas si tu te souviens, mais la petite box, tu pouvais la découper, tu te faisais le décor qui était approprié aux jouets. T'avais aussi les petits gâteaux, là, les petits gâteaux secs qui étaient dégueulasses, qui étaient infâmes. Mais j'aimais trop aller au McDo avant. Les jouets, c'était de la bombe. T'avais des jouets Polly Pocket. En fait, t'avais les jouets par rapport au Disney du moment. Mais entre deux, je me souviens plus ce qu'ils faisaient. Et relique du McDonald's, t'avais un espèce de chaussons aux pommes que moi je trouvais infâme et je pense que maintenant je le kifferais de ouf. Et t'avais la salade qui était juste trop bonne, la salade shaker de McDo. Elle était délicieuse cette salade, je la kiffais de ouf. Je l'aimais trop. Qu'est-ce qu'on a? Père Castor, raconte-moi une histoire, Père Castor. On t'écoutera bien, moi, Grignotte, Caline et Benjamin. Père Castor, mais tellement à l'ancienne. Meuble 7. Est-ce que tu te souviens de Meuble 7? Ce magasin où j'avais acheté ma mezzanine. Ma mère m'avait acheté la mezzanine et elle avait acheté la mezzanine de mon frère. Je sais pas si tu connais un petit peu les Ulysses, Courte à Bœuf, tout ça, mais t'avais un Meuble 7 là, et t'avais un énorme rond-point, je sais pas s'il existe encore, mais un énorme rond-point, le rond-point Meuble 7, ou le rond-point de la mort. Laisse-moi un commentaire si tu te souviens de ça. Le rond-point de Meuble 7, le rond-point de la mort. Ma mère ajoutait qui tue. Bah oui. Les Jojo, j'en avais plein aussi. J'en avais plein, je crois que j'en ai encore qui traînent. Mais les Jojo, c'était une mode de ouf. C'était des espèces d'osselets, en fait, des trucs que tu... Je sais pas. C'était plus des trucs que tu collectionnais, c'était chelou. Mais je sais que t'avais aussi les Jojo TF1. En fait, c'est comme les POG. T'avais les POG officiels, tu vois, et t'avais TF1, Télé-Shopping, machin, truc qui faisait les POG aussi. Les POG McDo, Jojo McDo. Mais Jojo à l'époque, c'était un truc de ouf. Est-ce que tu te souviens de Imul? Le téléchargement, c'est pas bien. Mais Imul, tu te souviens? À l'ancienne. Imul, c'était un truc de ouf. Tu regardais la barre de téléchargement, t'avais des creux, t'avais des machins, t'attendais des fois 3 jours pour avoir un film, et quand t'avais enfin le dernier Disney, tu le mettais, c'était un film de fesses. Mais il fallait regarder la concordance, si le gars était fiable et tout. Oh, Imul, mais ça date tellement, et ça mettait tellement de temps à voir des films illégaux. Est-ce que tu te souviens des 3T? Taj, TG, et je me souviens plus du dernier. Mais 3T, j'ai kiffé, j'ai trouvé beau. Alors pas celui avec ces petites nattes là. C'était un boys band. C'était les cousins, je crois, de Michael Jackson. J'ai jamais compris exactement l'idée. I need you, and I wanna baby. I need you. J'aimais bien, il y en avait qu'un qui était beau.
Enfin, je pense que tout le monde le trouvait beau et les autres, ils servaient à rien. Mais je kiffais, j'aimais bien les 3T. J'ai trouvé mignon, tu vois, c'était pas genre en mode to be free, on dégrave tout, on se met tout nu. C'était bien, c'était mignon, j'aimais bien. Les 3T, ils étaient vraiment mignons. Te souviens-tu, le dimanche, à l'heure du goûter, ou un petit peu à l'heure du goûter, t'avais Jean-Pierre Foucault, oui madame, qui était fourré dans le château c'est laquelle? La petite... de Cendrillon, je crois que c'est Cendrillon, de Disney, avec une meuf, j'allais dire un gros, avec une meuf, et qui disait, ah bah maintenant on va regarder tel ou tel dessin animé. Il était bien, il était calé comme ça, tous les dimanches. Alors c'était bien, c'était un bon moment, parce que c'était, souvent quand t'es en hiver et tout, tu regardes le dessin animé, mais tu te dis, le lendemain matin j'ai école, j'ai pas envie. Mais ce truc là, je sais pas si ça existe encore sur les grosses chaînes 1, 2, 3, 4, 5, 10, où t'as encore un mec qui va te dire, le dimanche après-midi, c'est le petit quart d'heure des dessins animés, mais j'aimais bien. J'aimais bien cette époque. C'est comme la trilogie du samedi. La trilogie du samedi, je kiffais. J'aimais trop la trilogie du samedi. C'était un truc. T'avais Charme, t'avais Buffy. Je sais plus ce que t'avais, mais t'avais 3 séries de la trilogie. Et t'avais aussi sur M6 les Contes de la Crypte. Le petit squelette là avec son rire. Il me faisait flipper. Allez, par contre, quand tu les regardes maintenant, si tu les regardes, ça fait pas peur de ouf. Mais le générique avec le portail qui s'ouvre, tu te balades dans la maison et tu vois le squelette. Les Contes de la Crypte, j'aimais tellement ça. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a des choses qui restent encore à la mode. Friends, j'ai le coffret de Friends que j'ai acheté. Il faut que je te le montre. Allez, on y va. J'avais dit que je voulais pas me balader dans cette vidéo. Hop là, on est là, je te mets là. Alors, j'avais acheté mon premier... Alors oui, c'est pas Friends, mais mon premier salaire de stagiaire, j'avais acheté... Oula, le coffret Buffy. Bon, celle-là, il est pas à sa place, mais tu vois, j'avais acheté le coffret DVD Buffy contre les vampires. C'était tellement un truc. C'est pour ça qu'Angèle s'appelle Angèle. Hein. Mon chat est un mâle et il s'appelle Angèle. Mais le Buffy, Buffy contre les vampires, la saga avec Angèle et tout. Moi, j'aimais tellement. Et Friends, regardez-moi cette beauté. Hop, j'ai tout fait tomber. Il y a quelqu'un, si t'es là, si tu regardes la vidéo, rends-le-moi. Il me manque un coffret. Je sais pas du tout à qui je l'ai prêté. Mais voilà, le coffret Friends que j'avais acheté avec tous les DVD. Sauf un, parce que on la carotte, j'ai envie de te dire. Mais intégrale de toutes les saisons. Et ça, c'était tellement la vie. Et maintenant, du coup, Friends, ça revient au goût du jour. Un truc de malade mental. C'est comme les Pokémon, hein, j'ai l'impression que c'est intergénérationnel. Hit Machine, Charlie et Lulu, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. C'est comment quand tu regardais, je crois que c'était le samedi matin, c'était un truc de malade. Tu savais qu'il y avait les World Apart ou les G-Squad qui allaient les passer au Hit Machine. Tu prenais la cassette pour enregistrer le petit moment là. Hit Machine et les concerts du Hit Machine. En fait, dans ma vie, le regret, que j'étais très jeune, hein, mais j'aurais trop aimé aller à un concert du Hit Machine. Ça devait être un truc de malade mental. Est-ce que t'es déjà allé, toi? Mais Hit Machine, Charlie Lulu, mais je kiffais de ouf. Un truc que je kiffais, je t'en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'était les Polly Pocket. Et les Polly Pocket, j'adorais. Et tous les jours, voilà, petite confession, tous les jours, je vais sur Vinted et je regarde les Polly Pocket, les nouvelles ventes de Polly Pocket. Et il y a pas longtemps, j'ai racheté celle-là, que je n'avais pas, mais que je trouvais vraiment très très jolie. Un truc que j'ai gardé, c'était les AirPods. Maintenant ça se fait, mais en fait les AirPods ils ressemblent à des téléphones portables. Donc c'est assez compliqué. Mais non, les iPods, pourquoi je dis AirPods? Les iPods, comme ceci. Je sais même plus s'ils fonctionnent encore, mais tu vois l'idée? Est-ce que tu avais ça toi? C'est gros, hein? Enfin c'est gros, c'est pas gros du tout, mais... Et après, le petit est arrivé. Comme ceci. Je le kiffais de ouf celui-là. Il était en couleur. Faudrait que j'essaye de le rallumer. Mais je sais même plus si j'ai encore cette prise-là. Hop. Comme ceci. Les petits AirPods. Les iPods. iPod, c'est marqué dessus. Et les téléphones. Il y a mon frère qui m'avait fait une petite coque. Elle est trop mignonne, sa petite coque. Ah, par contre, ça me paraît tellement petit, les anciennes iPhones. Un truc de malade mental. C'est... Je sais pas. J'avais changé la coque. Mais ça me paraît petit. Après, j'ai celui-là, que j'ai changé il n'y a pas longtemps. Hop, et maintenant, j'ai celui-là. Oh, les messages. Merci, on aime, on adore. Mais tu vois l'évolution. Toujours plus gros, toujours plus fort. En avant.
J'aurais encore tellement de trucs à te dire, mais tellement de trucs. Les téléphones avec les cadrans, tu sais, où tu faisais tit. Moi, j'avais la rage parce qu'en fait, Hugo Délire. Hugo Délire. Tu te souviens d'Hugo Délire avec la meuf qui présentait, je me souviens plus comment elle s'appelait. Mais pour en revenir au téléphone, je voulais jouer à Hugo Délire. En fait, Hugo Délire, c'était un jeu collaboratif où tout le monde jouait en même temps à la même heure. Fallait appeler un numéro surtaxé de ouf pour aider Hugo Délire. C'était un peu comme une console en fait, mais tu aidais Hugo, je sais même pas si ça marchait vraiment. T'appuyais sur le 6 ou sur le 3, et il allait à gauche ou il allait à droite, tu vois. Donc à 14h30, tous les enfants étaient connectés avec le numéro surtaxé, et il y en avait. J'ai gagné un t-shirt Hugo Délire, hein, je tiens à te le dire quand même. Et tu cliquais. Alors est-ce qu'ils envoyaient un t-shirt en tirage au sort ou est-ce que c'était vraiment connecté, je sais pas. Mais moi j'avais un téléphone à cadran, tu vois, et j'avais tanné ma mère pour acheter un téléphone avec des touches pour pouvoir jouer à Hugo Délire. Du caissier, allez, encore un petit peu, une petite dernière. Mammouth, tu te souviens de Mammouth qui a été remplacé par Auchan, si je dis pas de bêtises, c'est un ancien magasin, mais Mammouth écrase les prix, c'est un truc de malade. Les livres, donc vous êtes le héros. Je sais même pas si c'était la première édition. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Il y a forcément une date. 1984, Gallimard, mon année, 1985 aussi. Le livre, il a 35 piges, 36 piges. C'est ouf. Et donc vous êtes le héros. C'était des livres en fait, grosso modo, tu lisais une histoire et c'est marqué: tu te balades dans la forêt, il fait nuit, où est-ce que tu veux aller? Si tu veux aller à gauche, va au numéro 236. Si tu veux aller à droite, va au numéro 281. C'était un truc qui se jouait avec un dé parce que tu avais une histoire de chance, de machin. Moi j'ai jamais joué avec les dés. Et des fois en fait je gardais l'ancienne page dans laquelle j'étais parce que si je mourais, je reprenais où j'étais et je changeais de chemin. Je trichais un peu. Les passes Disney, celui-là je l'ai gardé. Il est pas trop magnifique. La petite sirène, obligée de le garder. Alors en fait, dans mon idée, c'était un peu plus dur, mais en fait, c'est... ça va, tu vois. J'y suis allée quand? Groupe jeune. En 80... Ouais, je crois que c'était le 02-07 94. Bah, tu me diras, j'avais 94. Oh, pétard, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, ok. Ben voilà, le pass Disney. Il ressemblait à ça avant, les passes pour la journée, hein. Et maintenant, il ressemble à ça. Tu vois, c'est... Tu vois la différence quand même, j'ai envie de te dire. Ça, c'est du papier. Ça, c'est du... un peu... C'est pas vraiment une carte carte de téléphone à l'ancienne, mais quand même, voilà. C'était mieux avant. Et voilà, la. Cette vidéo, elle est finie. J'ai plein encore de choses que je note au fur et à mesure. N'hésite pas, si vous voulez aller voir un volume 3, oui, volume 3, parce qu'il y a un volume 2 qui est juste là. Donc un volume 3, si ça vous intéresse, laissez un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez de vous, profitez de vos proches, profitez de la vie. À très bientôt dans une prochaine vidéo.